Achille, Michael, tu l'amour, l'ivresse, le tendresse perdue. Ce qui nous intéresse évidemment au-delà de l'image de Blondin, leveur de coude, qu'on connaît bien dans la région notamment, c'est surtout le Blondin écrivain, c'est avant tout un grand écrivain et je pense qu'il est toujours temps de le savoir et que plus le temps passe, plus on va s'en rendre compte. Donc nous, c'est l'occasion rêvée de sortir les livres qu'on a à la bibliothèque, que vous pourrez emprunter donc, tout l'été puis bien après. Et c'est important pour nous aussi de profiter des 20 ans de sa mort pour célébrer son œuvre. Alors ça, je reste absolument en contact avec le cyclisme dans la mesure où le Limousin me semble une région privilégiée pour la bicyclette. Enfin, il suffit de sortir, de faire 3 pas et on voit aussitôt ces routes qui montent, qui descendent, qui tournicotent. On voit aussi une population qui semble admirablement douée pour l'effort physique, sans être pour autant dépourvue de malice intellectuelle indispensable à toute réflexion tactique. Donc le cyclisme est quand même assez présent dans le Limousin. Qu'est-ce qui est projeté dans le hall de la bibliothèque? Alors plusieurs documents, dont, figurez-vous, un document de France 3 Limoges à l'époque, où Blondin interviewe Blondin dans sa maison de Linard, où il a vécu pendant plus de 20 ans. Quand le soleil descend à l'horizon, à Saïko. Elle a été réalisée par l'Association des écrivains sportifs et le journal L'Équipe. D'une part, parce qu'on a 2 expos à la BFM en même temps sur Blondin. L'autre partie d'exposition est consacrée à Blondin en Limousin, également organisée par une association sportive qui est celle des Amis de Raymond Poulidor et d'André Cupresse, donc qui organise chaque année l'Échappée belle. C'est une expo qui présente Antoine Blondin, donc le personnage, son enfance et son travail, notamment en tant que chroniqueur sportif. Pendant de nombreuses années, il a officié à l'Équipe. On a la chance d'avoir beaucoup de documents d'époque qui ont été prêtés par la famille, des photos, des petits mots, des documents pendant la guerre, pendant son enfance, qui donnent des témoignages très émouvants de la vie qu'il a vécue, et puis une présentation très générale de ses œuvres. Ce sont des chroniques sportives qui ont été regroupées par l'Association des écrivains sportifs à l'occasion de l'exposition qui a été présentée donc à Paris au mois de mai et publiée donc à cette occasion. Nous en profitons les lecteurs de la BFM puisque nous allons le vendre à l'accueil pendant tout l'été.